Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Ça fait un long moment que j'ai plus fait de podcast. Voilà, mon horaire était un peu compliqué en ce moment, donc on reprend avec une nouvelle invitée. Avant, vous saviez qu'on met toujours une musique pour avoir un fil conducteur pour accompagner cette interview. Donc je vais mettre la musique et après je dirai pourquoi j'ai choisi cette musique et on commencera l'interview. Ok, Ça te va? bonjour, bonjour. Je t'aurai l'occasion de te présenter après. Alors, c'est parti. Musique, musique. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui parle, qui nous dit viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. Je connais. C'est toi. Que le feu non pas, qui nous fait dans un drôle d'état. Elle a, elle a, elle a, elle a. C'est votre foi, elle a. C'est votre joie. C'est notre ciel qui la rend belle. Elle a, elle a, elle a, elle a. Alors, bonjour Céline, Bonjour Anne-Sophie. ravie de t'accueillir. Céline, j'ai choisi cette chanson-là de France Gall. Évidemment, tu la connais. Je la connais. Voilà, voilà. Cette chanson a été une chanson écrite, je ne sais pas si tu sais que c'était une chanson qui est écrite pour Ella Fitzgerald, Oui, qui est une chanteuse de jazz américaine dans les années 50, 50, ça je ne 60, sais voilà. pas, mais J'ai choisi pourquoi cette chanson pour toi? Bah, je trouve que tu as une gentillesse qui se dégage en toi. c'est chouette, Mais merci. vraiment, tu vois, la gentillesse, la vraie pure, et je trouve que ça fait de toi une belle personne. Ah, bah, merci. Et donc, L'interview commence bien, je oui, trouve. tu as vu ça? Compliment direct. Mais vraiment, des rares personnes qu'on rencontre, on sent la gentillesse émaner d'eux. Et donc, je voulais absolument Ah, bah, merci. commencer cette interview avec cette chanson pour t'exprimer que ben voilà, tu as toujours un sourire. C'est vrai, ça, j'ai Voilà, toujours la pêche. toujours la pêche, toujours un petit mot pour rire, et tu as le rire facile aussi. Oui, Voilà, et je donc suis du très coup, ben, bon voilà, public. c'est ça, très bon public. Alors, Céline, tu es une maman de 2 garçons, Oui, il me semble, hein, ce que et tu fais du crossfit depuis des années. oui, OK, oui. depuis un petit 8 ans? Depuis 2018, oui, Ouais, depuis ouais, avril 2018, c'est donc ça. je Ça vais va faire fêter mes 8 ans tout de à fait. CrossFit. On va commencer, je ne sais pas si tu connaissais, tu connais les questions de Marcel Proust? Non. Dans l'émission, Apostrophe qui était Ah oui, posée oui, par oui, oui, Bernard, oui. Pivot, Oui, qui posait toutes ces aux gens qui les invitaient pour pouvoir se dévoiler facilement, sans ok, vraiment trop rentrer dans les détails, mais qui annonce la couleur de qui est la personne. ok, très bien. Donc je pose quelques questions et après tu verras, tu répondras, tu prends le temps de répondre parce que les gens ils ont l'impression qu'ils doivent se dépêcher à répondre, mais pas du tout, hein. C'est vraiment une question Ok. d'introspection parce que ça pose la question à soi-même. Donc, je voulais vraiment commencer par ça. D'abord, où as-tu grandi? Ah, eh bien, un peu partout. Un peu partout. Tu es une voyageuse, Voilà, c'est fille d'un vrai. militaire, Oui. c'est vrai? Donc, je suis fille de militaire, oui. Et donc, c'est vrai que j'ai voyagé pas mal, toute petite fille jusqu'à mes 5 ans en Allemagne. Ouais. Et puis, alors après, je suis rentrée en Belgique avec ma maman parce qu'elle s'est occupée de la construction de la maison de mes parents, Mhm. maison qu'elle a toujours d'ailleurs. Et puis alors, donc j'ai fait ma première primaire ici en Belgique dans notre nouvelle construction. Et puis alors, on est parti 5 ans en Afrique, Ah oui. donc dans l'ex-Zaïre, Mm. actuellement RDC. Et puis on est rentré pour ma première secondaire en fait. Et puis voilà.
Ok. Puis je suis allée aussi dire bonjour à mon papa quand il était onusien. Et donc je suis allée à Damas, enfin en Syrie. Et donc j'ai fait tout un périple en Ah ouais, Syrie quand même. chez lui. Ah ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a enrichi ou c'était... parce que souvent, quand on entend les filles diplomates ou les filles comme filles diplomates, c'était comme l'écrivaine belge, là, Amélie Nothomb, qui Oui. était fille diplomate, qui dit, mais j'avais nulle part chez moi, en fait, parce qu'on voyage tellement Ah qu'on finit oui. par pas avoir de racines quelque part et que, ben voilà, ça enrichit peut-être, mais on a Oui. l'impression de ne pas être chez soi. Ah non, j'ai Non? pas eu. Non, non. Et comment tu as vécu ça, toi? Parce que mes racines, c'était vraiment. J'avais tout le temps, quand même, mon point de repère, c'était mes Mhm. grands-parents paternels. Donc chaque fois qu'on revenait en Belgique, donc après les termes de mon père, voilà, on revenait quand même, je vais dire régulièrement, non, tous les 1 ou 2 ans, Ouais. pas si régulièrement que ça. Quand on était en Afrique et en Allemagne, on rentrait une fois tous les 2 mois à peu près. Donc j'avais toujours ce point de Des repère. repas, ouais. Et alors la maison aussi, quand on rentrait pour 2 mois. Et je retrouvais chaque fois mon chez moi. D'accord. Et tu as appris d'autres langues Non, en Allemagne non. parce que Trop vous êtes petite toujours. fille. Ouais, Et puis je suis allée à l'école dans un Athénée, quoi, ouais, donc dans une école belge. ouais, Donc d'accord. non, j'étais Ok. trop petite. Et non, je trouve que justement, je vais dire que euh, moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. D'abord, étant fille unique, et Hmm. sans doute un peu pourri gâté, à ne pas être trop pourri gâté, Ouais. puisque forcément on était Ben oui, limité. oui, oui, oui. Et donc ça m'a quand même appris beaucoup de choses à faire avec ce qu'on avait. Et alors, c'était quand même, gamine, une vie sans contrainte. D'accord. Et donc, non, je me suis vraiment très fort épanouie. Et alors, une ouverture d'esprit. Oui, ben c'est ça, j'allais Ça, je dire. pense quand Je- même, une ouverture Est-ce que ça d'esprit. t'a appris à aimer le voyage ou pas du tout? Eh bien, ça ne m'intéresse plus trop de Non, voyager. voilà. Non. Parce que c'est à Parce cause que de j'ai toi. mon compte. Voilà, tu as eu ton compte. Alors, j'aime bien, mais j'aime bien de partir en train. Donc, voilà. Et dans quel milieu social tu as vécu? Donc, ta maman, elle ne travaillait Ben, pas elle du a coup. suivi. Alors, elle a travaillé de manière épisodique. Donc, en Allemagne, ben, elle a travaillé comme professeure de morale parce qu'il manquait quelqu'un. Et puis, quand on est revenu 1 an en Belgique, elle a travaillé à ce qu'on appelait avant les mutualités socialistes. Et puis Mhm. après, quand on est parti en Afrique, elle a aussi fait. Elle était instite, mais sans titre requis. Mhm. Elle est quand même rarement restée à rien. Et après, quand on est rentré, elle a eu une carrière, quoi, Et de qui tu es le plus proche de ta maman ou ton de papa? ma maman. De ta maman, ok. Et il y avait de la place pour la culture dans ta famille, le théâtre, le Non, cinéma, pas du tout? non, C'est pas très quelque chose qui peu. t'a... Non, moi, jusqu'à mes 12 ans, je n'ai écouté qu'Henri Dess et Chantal Goya. D'accord. Ah oui, ça c'est... C'était très limité. Ah oui. Quel genre d'enfant étais-tu quand tu étais petite? Alors, je vais dire que je prenais quand même beaucoup de place, que je n'étais pas facile. Alors, pas facile dans le sens désobéir, etc., Mhm. mais difficile parce Rebelle que un peu? exigeante, Ouais. exigeante. Et alors, oui, je dirais pas rebelle, mais oui, j'aimais quand même bien d'essayer des trucs. Fort indépendante, voilà, c'est D'accord. ça. Ben, quand on est fille unique, on n'a pas... Fort Oui, indépendante. oui, on n'a pas beaucoup Je de faisais choix. quand même pas mal de bêtises. D'accord. Est-ce que tu as un souvenir du meilleur cadeau que tu as reçu quand tu étais petite? Le meilleur cadeau que j'ai Qui reçu, t'a marqué le plus et que tu t'en souviens encore à l'âge maintenant? eh bien oui, je m'en souviens, c'était pour mes 4 ans, Ouais. et c'était l'école Playmobil. C'est vrai? Non, oui, c'était Lego ou Playmobil, je ne sais plus. Une école, ah non, Fisher-Price, c'est ça. Hmm. L'école Fisher-Price où tout vrai. J'adorais jouer à l'école. Et donc, je me souviens que c'était le jour de mon anniversaire. Et donc, je pilais. J'étais allée réveiller mes parents en disant, vous m'avez promis l'école Fisher-Price. Et donc, ils me disaient, oui, oui, minute, on va se lever. Je dis, oui, mais non, moi, je veux maintenant, on va Ah oui, tu étais chercher. vraiment exigeante, effectivement. Et alors, en fait, il m'avait fait la surprise, elle était déjà là, cette école Fisher-Price, il l'avait Ouais. achetée avant, et donc, on n'a même pas dû aller au magasin la chercher, je l'avais. Il était prêt. Il était Oui, prêt pour toi. et parce que j'ai toujours aimé l'école, et donc, après, c'est très naturellement que je me suis orientée vers des études d'instit, quoi. Ah ben voilà, c'était ma question et savoir si tu étais une bonne élève à l'école. Oui, j'adorais l'école. J'adorais Ah, l'école. je n'étais pas spécialement une bonne élève, ni une mauvaise, très moyenne dans tout, mais passionnée.
D'accord. Ok, il fallait quelque chose qui te passionne. Oui. Ok. Mais j'aimais l'école. Je suis toujours allée à l'école avec plaisir. D'accord. Mais pourtant, tu ne travailles pas comme instit J'ai pendant. travaillé Tu as 13 travaillé ans pendant. comme Ah, ouais. instit, oui. Ok, parce que tu travailles. Ben, pour la fédération, Pour la je suis même- toujours en lien avec l'enseignement, mais je n'enseigne plus. D'accord. Mais Ok. j'ai toujours aimé apprendre, donc là, je suis toujours en formation. Tu es Quoi. toujours en formation. Et tu as quoi? Tu as enseigné aux enfants adolescents? Primaire, Primaire. oui. Ok. Donc moi, j'ai fait beaucoup, j'ai enseigné beaucoup en première, deuxième primaire, particulièrement en première primaire. Ah oui, c'est là que vraiment tout J'adorais. se fait. Ouais, ouais. Oui, oui. Euh, voilà, j'allais dire quel métier tu rêvais faire quand tu étais petite, mais voilà, C'était ça, c'était ça. instit. C'est bien de faire le métier de ce rêve. C'est vrai, hein? Ouais, franchement, c'est magnifique. Quelle est ta Madeleine de Proust de ton enfance? Je ne sais pas si on peut appeler ça une Madeleine de Proust, mais quelque chose, oui, qui me fait encore rêver aujourd'hui, je vais dire, c'est l'insouciance. C'est vraiment ça, oui. C'est l'insouciance de toute mon école primaire, là, aux Zaïre, où j'allais à l'école en slash, en short en éponge. C'était cette insouciance, alors que c'était assez compliqué même pour se nourrir, etc. Mais mes parents ont su préserver ça et Ton me adolescence, réserver que ouais. les plus beaux, Ouais. les plus beaux moments. Ouais. Quoi. C'est marrant, Jonas disait la même chose, que c'était son plus beau souvenir, c'était vraiment d'être en Afrique. Ah oui. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça. Et ton adolescence, quel était ton rapport au sexe opposé? Les garçons, ça t'intéressait ou pas du tout? Oui. Oui. Ouais. Je baladais, je changeais d'amoureux toutes les semaines. Non, ça non. Mais oui, mais alors par contre, ado, quand on est rentré en Belgique, moi j'ai été défigurée par l'eczéma en fait. Ah ouais. Et donc j'en avais vraiment dans tous les plis du cou, des yeux, là autour, les oreilles, partout, les plis des bras, partout. Et donc ça n'a pas été si facile que ça. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Okay. Et puis alors quand c'est parti, là ça a été complètement différent. Mais j'ai toujours détesté être seule. Depuis que je suis gamine, je vais dire, j'ai un amoureux. Ah oui, d'accord. C'est le genre de personne qui n'aime pas du tout la solitude. Non. Pourquoi? Parce que tu as été fille unique? Je ne sais pas. Mais je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas du tout. Ok. Ben voilà, tu m'as dit que tu étais fille unique. Est-ce que tu es devenue la femme que tu voulais devenir actuellement? Tu peux faire le bilan en disant que tu es la femme exactement que tu voulais devenir? Oui, moi je trouve que très souvent, je remercie la vie de me donner la vie que j'ai aujourd'hui, que j'ai eue. Que tu as eu, ok. Ouais. Quel est ton rapport au temps qui passe? Est-ce que tu te tracasses de comment va être ton avenir? Est-ce que tu te poses la question de savoir est-ce qu'il y a une vie après la mort? J'ai un rapport très compliqué avec la mort. Ouais. Donc en fait, je n'ai pas peur de vieillir. Oui. Le temps qui passe, c'est difficile parce que ça me rapproche de la mort. Oui, ben oui, parfois. Voilà. T'as quel âge? 53. Ah oui. Mais bon, voilà. Comme j'ai été malade, oui. Je pense que oui. Puis enfin, j'ai toujours eu, depuis que j'ai passé 20 ans, une fois que j'ai eu 20 ans, c'est quand même toujours le temps qui passe, c'est compliqué pour moi. Ouais. Et c'est pas avoir peur de vieillir, mon image, etc. C'est pas ça. C'est le temps l'angoisse. Ouais, c'est l'angoisse que ça va tellement vite. Oui. Qu'on arrive vite au bout, en fait. C'est ça. Ah ouais. Mais comme tu es quelqu'un qui profite. Je profite. Ça ne devrait pas être. Je profite. Oui. Mais je trouve que l'âge qu'on avait, enfin, je veux dire, les 50 ans d'aujourd'hui ne sont pas les 50 ans il y a quelques années, quoi. Donc, je ne me sens pas vieille femme. Voilà ce que je vais dire. Parfois, de dire le temps qui passe, mais finalement, c'est l'âge qui nous fait dire ça. Mais dans ta vie quotidienne, tu n'as pas l'impression de. Non. Voilà. Tu es encore une femme active. Moi, on me dirait, tu as 30 ans, je dirais OK. Oui, merci. Je prends. Si tu pouvais parler à ton toi de 20 ans, tu lui dirais quoi? À la femme de fin. Je lui dirais minute, chaque chose en son temps. Ok. Et pourtant, tu es toujours angoissée du temps qui passe. Oui, c'est un peu contradictoire. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Mais c'est parce que j'ai toujours plein de projets et donc
parfois, je fais plein de choses, mais je ne profite pas toujours. Maintenant, beaucoup plus, mais à l'époque, je ne Ouais, tu profitais cours pas. après le temps. Oui, Ouais. je me réjouissais d'avoir fini mes études, je me réjouissais de m'installer, je me réjouissais de travailler. Ouais, c'est ça. C'est toujours l'après. C'est toujours C'est pas l'après. l'instant ni du parcours Ouais. qu'on Quand a j'étais fait, quoi. enceinte, je me réjouissais que le bébé soit là. Il Puis faut un deuxième, voilà. à peine né. J'ai mis longtemps Euh, après, mais bon. voilà. Penses-tu que la sagesse vient avec l'âge ou avec l'expérience? Parce que j'avais posé la question à Guy et qui me dit, mais finalement, peu importe quel âge qu'on a, c'est toujours compliqué la sagesse. Oui, moi, je pense que c'est avec l'expérience, pas Ouais, l'âge. ouais, Et là, je pense quand même à ma maman, que je ne ouais, trouve pas sage, ouais. alors qu'elle a 78 ans. Ok. Mais parfois, je ne sais pas, elle n'apprend pas de son expérience. Mais à partir d'un certain âge, parfois, quand on devient plus âgé, on redevient un enfant. Ben, Hein. c'est vrai. Mais oui, Parfois, je dis, mais arrête de faire l'ado, quoi, c'est bon. c'est vraiment. Et c'est fou parce on les laisse faire comme si c'était des enfants, quoi. Oui. C'est compliqué de leur dire non. Tu te dis, mais c'est génial. Moi, je trouve cette liberté-là, à partir d'un certain âge, de faire chier tout le monde. Est-ce que t'as pas envie? Non, moi, j'ai pas envie. Oui, donc je dirais avec l'expérience, mais c'est un travail sur soi, je trouve, la sagesse. Ouais, Ce n'est pas quelque chose de naturel. ouais. Enfin, en tout C'est un cas, travail, c'est un travail. Ouais. d'automatique. Ouais, ouais, ok. Ouais. Ouais, Je trouve que la sagesse, c'est un travail sur soi. d'accord. Ok. Comment tu as appris à faire la paix avec certaines choses de la vie? Ah, alors, parce que je suis assez fataliste, et donc Ok. les choses qui doivent arriver arrivent. D'accord. Voilà. Et je ne me dis jamais, oh oui, il m'est arrivé ça, pourquoi moi, alors que je fais ci, alors non, c'est comme ça. C'est un apprentissage. Je me dis, c'est un apprentissage et il doit y avoir du positif quelque part. C'est pas possible autrement. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à faire la paix avec. Tu n'es pas. C'est vraiment très contradictoire tout ce que tu dis, mais c'est bien, c'est intéressant quand même de dire en fait tu as peur du temps qui passe, Oui. pourtant tu acceptes les choses négatives qui Comme, t'arrivent oui, sans vouloir les modifier ouais, c'est assez oui, drôle oui. Je de ne me dis devoir. pas hein, pourquoi, et si je n'avais pas ça, ou si je n'avais pas fait ça. Non, non, Ok, non. ok, Ce qui m'arrive, ça m'arrive et je ne me pose pas trop de questions par rapport à ça. ok. À quoi reconnaît-on tes amis? Sur quelle qualité peut-on dire, ouais, ça c'est une amie, je vois pourquoi je suis amie avec cette personne-là ou je sais pourquoi je suis amie avec cette personne-là. Oui, alors moi je dirais que c'est la sincérité vraie. Ouais, l'authenticité. Oui, Mm. c'est ça. Parce que tu es comme ça aussi. Oui, Ouais, voilà, et que j'ai besoin de ça, d'authenticité. ok. Et Le tu re- offres ça à l'autre? Oui, Ok. Et tu privilégies la quantité ou la qualité? ou la qualité. La qualité. Oui. Plus avec l'âge ou tu as toujours Non, ça a non, toujours ça été a comme toujours ça. été comme J'ai quand ça. même toujours été très sélective. Ouais. Mais alors ça, par contre, dans les amitiés, ce qui est assez compliqué, c'est que, et ça vient du fait que j'ai dû beaucoup déménager et donc changer de pays, etc. Donc quand tu pars après 2 ans de quelque part, ben, hop, c'est fini. Ces personnes-là, tu ne les vois plus. Mhm. Et donc c'est vrai que j'ai peu d'amitiés de très longue durée. Ouais. Parce qu'une fois que je change au niveau professionnel, ou hop, je ne vois plus les personnes et c'est pas grave, je reconstruis Oui, d'autres c'est ça. amitiés. Ok, donc toi, tu apprends à laisser passer le passé. C'est Ok, fini. Quand tu c'est fini, c'est n'entretiens fini. pas. Ça, c'est très compliqué C'est pour très moi. compliqué pour toi. Oui, oui. Mais ça, c'est à cause, à mon avis, tu as appris à C'est finalement, ça. quand tu es depuis toute C'est une petite, c'est protection, ça, en hein, fait. tu coupes. Oui. C'est ça. Alors maintenant, j'essaye, mais il y a 1 ou 2 personnes avec qui ça fonctionne. Mais je ne sais pas faire avec plus quoi, qu'une ou 2 D'accord. personnes. J'ai du mal à entretenir. Mais c'est bien parce que si c'est authentique, ça veut dire que c'est vrai pour l'instant, et puis on passe à autre chose, Oui. quoi, sans vraiment Oui. des cassures. Ben, la vie Oui. fait que. Mais est-ce que tu crois, est-ce que je sais pas, hein, c'est possible, moi je n'ai jamais fait non plus. Moi, au bout de 7 ans, je fais un tri, moi. Donc, Hein? donc bon, c'est pas moi qui vais te donner des conseils là-dessus, mais est-ce que, parce que j'ai des copines qui ont des amis depuis leur maternelle, quoi. Oui. Je dis, mais comment c'est possible? Parce que tu évolues, mais tout le monde n'évolue pas de la même manière. Ta façon de penser évolue, ta manière Oui. de voir les choses évolue, la vie de famille évolue. Et donc, je me dis, mais
comment, je trouve que c'est un travail de tous les jours. C'est comme une relation amoureuse finalement. C'est un travail. Eh ben, tu vois, il y a comme ça une fille que je retrouvais d'ailleurs chaque fois que je rentrais de congé. Et donc, on s'est vraiment liés d'amitié. Elle habitait en face de chez moi. Mais ça, alors, on ne se voit pas. Et puis un jour, on va se voir. Ça va être comme si on ne s'était jamais quittés. Ouais. Et on se connaît depuis plus de 40 ans, 45 ans. Mais je peux la voir après 10 ans. C'est comme C'est si toujours pareil. Toujours pareil. Ouais. C'est tout à fait naturel. Ouais. Ok. Quel don de la nature aurais-tu aimé avoir? Dessiner. Dessiner? Oui. Le dessin, le côté artistique? Oui. T'as Je rien suis nulle. en artistique? Oh! En dessin? Parce il y a différentes manières d'être Non, mais artiste. oui, Hein. mais non, 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 tu développes pas, que ce soit dans les plantes, soit dans... Pas du tout. non. Pourtant, je trouve très artistique ta manière de t'habiller. Ben, Hein. je pense que c'est le seul truc. Quand même, tu vois? J'aurais tellement voulu pouvoir dessiner, ça c'est voilà. C'est un don il n'est jamais trop tard, tu sais. Hein. Non, mais Toi qui es toujours dans oui, l'apprentissage. mais je ne vois pas bien. Tu vois, passer du 2D au 3D inversement, mon esprit n'y arrive pas. Ok. Je ne sais pas. Lire un plan, par exemple, quand je vais skier, le plan des pistes est sur 2D, les pistes, forcément, elles ne sont pas en 2D. J'ai un mal de chien, quoi. Excusez-moi, mais ça ne correspond pas à ce qui est marqué tout. Oui, mais... Et donc, moi, j'apprends le nom des pistes et des télésièges par cœur, et c'est à ça que je me T'as bien repère. t'amuser ton mari. Quelle est la vertu qui te représente le mieux? Je ne sais pas si c'est une vertu, mais c'est l'optimisme. L'optimisme. Oui. Pourquoi pas? Voilà. Voilà. Ça en devient une, en tout Voilà. cas. Ton occupation favorite? Ah ben, je vais dire quand même que c'est le sport. Le sport? Oui. Ouais. C'est vraiment essentiel pour moi. Le principal trait de votre caractère? L'optimisme. Oui. Et je dirais... je dirais quand même, oui, optimiste et authentique, quoi. Voilà. Sans chichi. Sans chichi. Ouais. Votre rêve L'autodérision. L'autodérision. Ah, ça, c'est quelque chose qui me représente très fort. Ça, c'est vrai. J'avoue, je suis d'accord avec toi. Votre rêve de bonheur, c'est quoi pour toi le bonheur? Ah, moi, mon rêve de bonheur, c'est que mes enfants, mes 2 gamins, aient la vie qu'ils se choisissent d'avoir. Ça, c'est... C'est ça. C'est un beau rêve, ça. Ça, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment mon rêve de bonheur. Mais ils vont le faire parce que la nouvelle génération, ils en ont plus rien. Ils suivent leur mood. C'est bien que tu m'as pas répondu la paix dans le monde parce que Ah, non. Miss Belgique, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, hein, ton bonheur. Non, c'est pas ça. Le pays où tu désirais vivre? Ah, eh bien, au Canada. Au Canada? Oui. Dis-moi pourquoi. Alors, au Canada, oui, parce que les grands espaces, voilà, pour les grands espaces, c'est ça. Mais par contre, moi, j'adore l'océan Atlantique, Ouais. n'importe où, et au bord de l'océan Atlantique. Ça, je trouve que c'est top. Mais j'aime aussi les grands espaces et l'hiver bien froid du Canada. Oui. Je dis ça, ça tombe, ça ne me plairait pas du tout. Ouais, hein, ouais. mais bon. Ils n'ont pas peur de la neige comme nous. Non. Non. Votre héros dans la vie réelle? Le héros de ta vie? C'est ma mère. C'est ta mère? Ouais. Elle est passage, mais c'est ta mère quand même. Ouais. Hein? C'est bien. Elle est passage, mais c'est... elle m'a appris et elle incarne le non-jugement. Elle n'est jamais dans le jugement de l'autre. Ouais. Elle n'a jamais jugé mes choix, même si elle trouvait parfois que je faisais des conneries, mais elle m'a toujours soutenue. Et voilà, elle m'a beaucoup appris. Est-ce quelque chose que tu transmets à tes enfants aussi? Oui. Oui? Oui, j'essaye. Ouais. Oui. Ok. C'est quoi ta devise dans ton quotidien? Allez, on y va. On y va? On y va. Allez, on fonce, quoi. Ouais. On s'en fout, on se casse la figure. Allez, on a y rien à va. faire, on y va, quoi. Ok. Alors, il y a quelque temps, tu as traversé l'épreuve d'un cancer du sein. Oui. En Belgique, cette maladie touche environ une femme sur 8 Oui. au cours de sa vie. Comment tu as détecté ça la première fois? Comment tu as découvert que contrôle de...
Les mammotests, mammographie, mammographie, contrôle de routine. contrôle des routines. Ouais. Et comment tu as appris l'annonce de ce résultat? Ah, alors en fait, si tu veux, c'est que donc elle a commencé forcément par, palper, ce qu'elles font toujours. Et là, dès qu'elle a palpé, je dis c'est pas la même chose à gauche qu'à droite. Elle T'as m'a senti dit, directement? oui. Ouais. Elle m'a dit non, c'est pas la même chose. Il y a un truc. Je dis je le sens. Et donc après, elle a fait l'échographie et elle me dit oui, il y a des calcifications. Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. C'est pas net, c'est particulier, mais il y a quelque chose. Et donc voilà, j'avais compris. Ok, donc t'as pas attendu les résultats de Non, ce qui a été très difficile, parce qu'alors là, je peux être optimiste, mais je peux aussi beaucoup gamberger, c'est que je me suis dit, merde, à quel stade est-ce que je suis C'est quoi? ça, 1, 2, même 3, c'est ma 4. question. Ouais. Et là, pendant 10 jours avant d'avoir les résultats, ça j'ai C'était- vraiment eu dur. Ouais. Ouais. Et puis, Mais mon- qu'est-ce qui traverse l'esprit? Parce que c'est important de savoir que ce genre d'information, c'est annoncé pratiquement tout le temps à toutes les femmes oui, qui nous entourent, sans qu'on sache. Mais est-ce que à ce moment-là, tu penses quelque chose de négatif? Mon non, Dieu, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Est-ce que je serai encore une femme? Est-ce qu'on va enlever... Enfin, toutes ces non. questions-là que... Moi, je me suis dit, ah, je ne peux pas mourir maintenant, mon petit est trop petit. Ok, tu penses donc à tes enfants directement. Voilà. Ouais. C'est ça. Disons, mon grand, il s'en sortira. Mon petit, non, ça, c'est pas possible. Mhm. Et donc, là, tu vois, on ne me l'a pas annoncé, je l'ai tout de suite compris, en fait. Mhm. Et À qui tu l'as dit en premier? à ma mère, À ta mère. je lui ai téléphoné, oui. T'étais effondrée? Oui, Ouais. oui. Oui, C'est quelque chose, hein? je ne m'y attendais pas. Tu vois, j'allais là en disant oui, contrôle. Et en plus, je me souviens que j'avais un rendez-vous professionnel et j'avais hésité en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets mon rendez-vous professionnel ou est-ce que je remets ma mammographie? Puis pour finir, je dis non, je vais faire ma mammographie. Et alors, je m'en suis voulu de ne pas avoir anticipé parce que souvent, j'aime bien de prévoir un Ouais. peu tous des plans. Et là, ça, je ne l'ai pas vu venir, Ah quoi. bah oui, mais ça c'est... Heureusement, Hein, parce que j'ai t'imagines? rien senti. Ouais, Donc, ouais. je ne l'ai pas vu venir. Et donc, je me dis, oh, merde, hein, franchement, mais bon, voilà. Puis quand je suis rentrée chez moi, je l'ai dit à mon mari, je me souviens, il était en train de changer de la vaisselle parce qu'il en mettait un nouveau, le nôtre était tombé en panne. Et sa première réaction, c'était, ah, pourquoi toi? Je dis, ah non, 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 Oh. là, on n'y est pas, on s'en Ouais, fout. ouais. Parce que c'est comme ça. Ouais. Il n'y a pas de question à se poser. Non. Il y a des antécédents dans ta famille par Aucun. rapport à ça? Et donc, du coup, c'était ça, bien l'importance de la prévention, de Oui. faire son test, Ah, son ça, mammotest, c'est clair. ça, son mammographie, C'est la même ouais, c'est chose. la mammographie, Oui. oui. Attends, parce que mes questions sont un peu perdues. Comment... Donc, ça a été quoi l'étape après l'annonce de ça? Donc, alors, en fait, aussi, la maman de mon premier mari Mhm. était oncologue, Mhm. spécialiste du cancer du sein. Donc, je lui ai téléphoné en disant, voilà, j'attends les résultats, mais je sais que j'ai un cancer du sein, donc voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez d'aller voir? Ouais, c'est ça. Quel Quel spécialiste chirurgien? ouais. Hop, qu'elle me donne des noms, elle m'a bien renseigné. T'es resté Oui. stoïque. Ouais. Alors, j'ai tout anticipé. Hein. Ouais. Donc, j'avais déjà anticipé, avant d'avoir les résultats de ma prise de sang, rendez-vous chez l'oncologue, j'avais pris rendez-vous directement pour une prise de sang, je n'ai pas attendu. Donc, je suis allée chez l'oncologue, j'avais déjà tout mon dossier, était déjà fait. Et en fait, donc elle m'a dit, oui, écoute, il y a aussi des cancers qu'on appelle in situ, donc ça veut dire qu'ils sont limités dans les tissus, qui ne sont pas encore sortis des tissus du sein. Je dis, ouais, on verra bien. Et alors, donc j'ai fait ma prise de sang et ma gynéco a eu les résultats. Et là, elle m'a appelée en me disant, écoutez, franchement, le marqueur cancer du sein n'est vraiment pas élevé. Ouais. Donc ça, j'ai quand même été rassurée, même si à ce moment-là, je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Bref. Et puis, alors après, elle a eu les résultats de... Parce que j'ai passé après une biopsie, donc où on est allé vraiment faire des prélèvements, et une IRM. Et puis, elle a eu les résultats. Elle m'a téléphoné, mais j'étais au travail. Et donc, elle me dit, ben, passez au cabinet. Et donc là, j'ai gambergé, quoi. Oui, là, sur le trajet, quoi.
Je Tu dis, as mais arrêté non, le mais travail directement non, pour non, aller? oui, Non, non. j'ai arrêté le travail, Hmm. mais elle ne savait pas me recevoir avant 19 heures. Il était 10 heures du matin. Ah oui, là, c'est... Et donc, je dis, ben, dites-moi. Elle dit, mais non, Mais venez. c'est vrai que c'est compliqué pour les médecins d'annoncer ça par téléphone, hein. Oui, Parce que tu ne sais pas comment le patient va voilà. réagir. Voilà, donc Et alors, c'est... j'étais dans la salle d'attente, elle vient ouvrir, je dis quoi, c'est grave? Elle me dit non, 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 vous tracassez pas, non. Je dis c'est pas stade 4, elle me dit non, 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 vous tracassez pas. Ok, j'ai attendu mon tour, elle me dit ben voilà, Lise, je vais vous dire, il faudra sans doute vous enlever le sein. Oh, c'est ça, ok. Je dis mais pourquoi vous ne me le dites pas? Ben, parce que toi, tu réagis comme ça, mais les Alors autres elle me dit femmes... oui, mais parce que si vous êtes au volant, et puis elle Oui, dit moi je ne sais pas comment vous allez mais tout à fait, c'est ce que réagir. je dis, oui. Donc On elle n'est dit pas tous non, je pareils. voulais vous voir. Je dis bon, ok, voilà. Mais elle me dit mais par contre, ça a l'air d'être vraiment limité dans la glande mammaire, donc a priori, c'est pas grave, quoi. Ben, je dis ok, donc voilà. Ok. Et ça a été confirmé, donc c'était déjà quand même étendu sur 10 cm de la Ah oui, glande quand mammaire. même. Donc on a dû tout m'enlever, quoi. Un Ah oui. sein complet, donc Pour voilà, le remplacer par... rien. Rien du tout. Non. Ok. Et donc là, ils ont voulu, comme c'est un cancer qui n'était pas sorti de la glande mammaire, j'avais la possibilité de faire la reconstruction en même temps que l'ablation. D'accord. Mais je n'ai pas voulu. Ah oui. Parce que je n'avais pas, après de traitement, radiothérapie, chimiothérapie à faire, normalement. Oui. Euh, Ça, c'est bien déjà. on prélève le premier ganglion pour vérifier, mais il m'avait dit à plus de 90%, votre Qu'on va te- enfin, ganglion n'est pas. Les cellules cancéreuses ne sont pas arrivées jusqu'au ganglion témoin, donc normalement rien. Donc on peut vous faire. Je dis non, non. Ils me disent ben, pourquoi? Je dis non, il faut d'abord. Ce que vous allez me faire, ça va être moins bien que ce que j'ai aujourd'hui. Mhm. Ah oui. Ben oui, Mais je forcément. dis non. Donc moi, il va me falloir le temps de dire je fais d'abord le deuil de mon sein et après je reconstruirai. Ok. Mais là, c'est vrai que là, je me suis dit oh là là, une femme sans sein, enfin, avec un sein, c'est quand même Ben oui, c'est la question de la féminité se oui, pose, oui, quoi. quand Ouais, même. évidemment. Là, Que ce oui, soit les cheveux ou les seins, je oui. dis que c'est ce qui représente la Voilà. femme, quoi. Et donc, je dis, ça va quand même être assez compliqué. Et donc, directement, j'ai demandé des renseignements pour prothèses, etc. Et puis, ils m'ont opéré très, très vite. Hein. J'ai eu la chance d'être prise en charge très vite. Donc, Et t'as fait à quel hôpital Bordet? Non, ici, à la clinique du sein Sainte-Élisabeth. Ah, Enfin, bien. au CHU, Ok. oui. Bien prise en charge? Ah, super. Ouais. Et puis, et donc, ils m'ont donné. Et donc là, ma peur, c'était pas. Oui, d'abord, c'était de me dire, oh, je vais me réveiller avec un sein en moins, mais c'était surtout la crainte de ne pas me réveiller. Hein. Donc, ça, c'est toujours un peu. Anesthésie? Oui, moi, j'ai toujours une frousse bleue, enfin, Mhm. soit, donc voilà. Et donc, j'exige qu'on me donne la prothèse. Donc, on m'a donné une prothèse en mousse, là. Je suis sortie de l'hôpital, je sais plus, le 29 ou le 30 janvier, le 31 janvier, le 29 ou 30 décembre. Le 31 décembre, je fêtais réveillon avec mes 2 bazars de redon, là. Hein. Et en fait, j'ai jamais mis ma prothèse. Ok. Et quand tu disais que, parce que tu disais qu'il a fallu le temps que tu dises, je vais faire mon deuil de mon sein. Oui. T'es passé quoi par des différentes étapes? Tu as été voir quelqu'un pour en discuter? Tu en as parlé avec ta Alors, maman? Enfin, je veux dire, c'était quoi l'étape en disant, je vais faire le deuil? Alors, d'abord, je me suis prise en photo Oui, avec tu mes regardes. 2 seins Ouais. pour dire j'ai un souvenir. Oui. Mais oui, mais. Et puis, comme ça, j'ai pu dire au revoir aux seins qui allaient partir. C'est très con, mais c'est quand même comme ça. Et alors, je vais dire que au départ, je n'osais pas regarder, C'est ça. parce que la cicatrice, Ouais, c'est ouais. quand même important. Et puis, en fait, une fois qu'on a enlevé tout ce qui était bande de contention, si je peux dire comme ça, je me suis dit, bon, en fait, ça va, quoi. Pas Ok. le drame. La question de savoir si tu allais encore plaire à ton mari, si elle allait te considérer comme une femme, ça ne t'a pas traversé l'esprit, ça. Tu étais avec un compagnon qui n'a pas eu, vous n'avez pas eu ce genre de discussion Si, ensemble. Oui. mais, oui, mais lui, il m'a dit, écoute, je m'en fous. Oui, c'est pas ça qui définit notre relation. Non, il m'a dit, bon, si tu veux, je me fais couper une main, comme ça, voilà. C'est pas la même chose quand même, hein, le gars, les mecs, tu jures. Mais et voilà, et alors ce qui était. Parce que moi, je voulais absolument. Donc, on a détecté ça le 2 décembre, et je voulais absolument que pour la fin de l'année, je ne voulais pas redémarrer une nouvelle année avec ce truc. Donc, j'ai dit, il faut absolument que vous m'enleviez ça. Et alors, au départ, il m'avait dit, ah ben oui, ben on va vous faire ça, je ne sais plus moi,
le 17, le 17 janvier. Je dis, ben non, moi je me marie le 18 janvier, il n'est pas question que j'ai encore ce sein, ou bien que j'aille avec mes redons. Et donc ils ont tout avancé, comme ça j'ai quand même pu me marier 3 semaines après. C'était vraiment important pour moi oui, d'avoir déjà un futur, quoi. Je savais voilà, que j'allais me marier, ouais, mais j'ai quand même fait un testament chez le notaire. Ah oui, tu es vraiment prévoyante, hein. Oui, pour C'est que... vraiment peur de... Oui, ah oui, oui, oui. Alors que c'était pas Non, un c'est stade avancé, la quoi. peur de Oui, l'anesthésie. oui, hein. Et donc, j'avais dit, je m'étais arrangée avec le papa de mon premier fils pour que ce soit mon premier fils qui gère en fait le patrimoine que je laisserai à mes enfants pour mon deuxième fils. Mhm. Donc, comme il était encore jeune, j'avais dit, ben, est-ce que toi, tu pourras... Qui n'est pas son fils à lui, enfin, bon, c'est un peu compliqué. Après, c'est Et donc, voilà. Et donc, ça, tout ça était bien en ordre, enregistré chez le notaire, le papa de mon grand, OK, mon grand, OK. Donc, ça, j'étais sereine. D'accord. Les affaires étaient Et est-ce qu'on réglées. t'a assuré derrière que si tu faisais une ablation, on sortirait tout ce qui est à sortir et qu'il n'y aurait pas une rechute? Parce qu'il y a toujours la peur de la rechute. Avec, Oui, mais alors ils m'ont dit qu'avec ce genre de cancer, il n'y avait pas. c'était très, très rare. Ouais, donc Mais j'ai t'as quand eu- même une surveillance après. Hein. Oui, c'est ça. De manière quoi? Tous les 6 mois? Oui, Ou tous les 6 mois. Oui. Ouais. Mais Ok. voilà, mais ils m'avaient dit, voilà. Mais ils m'ont dit, vous avez vraiment une chance de dingue parce que ce type de cancer, et c'est ça que je dis quelque part, on a toujours aussi quand même de la chance. Il faut aussi Ouais. voir le côté Ouais, le côté positif. positif. Ouais. C'est que ils sont très difficiles à voir Et diagnostiqué, oui. parce que c'est pas une boule, Mhm. donc c'est très difficile à voir et que souvent quand on le voit, ben, c'est que c'est déjà ailleurs. Ouais. Et ici, ça a été pris 6 mois après, c'était plus du tout la même histoire. Oui, Ça a clairement. été pris, je Donc- l'avais déjà depuis plus d'1 an vraisemblablement, mais ça a été pris juste à temps. Oui, Donc j'ai eu de la par chance. le fait que qu'on t'a envoyé un document qu'il fallait faire ton mammotest. Oui, Ouais, donc c'est bien que les femmes doivent prendre ça au ça sérieux. oui. C'est très important de le faire parce que c'est vrai qu'on se dit, oh, ça Oh oui, va, mais tout va non. bien, je vais remettre ça plus tard. Et finalement, C'est vrai, c'est vraiment c'est important. vraiment important. Mais La il faut travailler. prévention, c'est super important. Ouais, c'est ça pour les cancers de la prostate pour les hommes. Pour les femmes, c'est Oui. vraiment le cancer qui est le plus souvent Oui, ça, le col de répertorié. l'utérus, il Et faut... tu as eu de la chance, c'est vraiment un cancer qu'on t'a pas fait de la chimio, tout le Oui, truc, oui. parce que vraiment, 1 mois quand après, tu je passes, c'est ça, retravaillais, c'est ça. quoi. Parce que tu es vraiment. Ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Hein. Oui. Maintenant, c'est pas facile non plus. Hein. Mais évidemment que c'est pas. Voilà. Évidemment, peu importe Hein, on doit quand même l'annonce, faire... c'est ça. il y a Eh quand oui, même tout un que travail tu à as tout, faire. Hein. même quand tout le travail, tu dis que tu as fait derrière, en disant, Oui. ben, je vais voir un petit peu si je ne prévois pas le testament, c'est quand même tout un travail Oui, 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 psychologique. oui, oui. Et puis même, il y a un stress qui est là que les gens ne peuvent pas témoigner, tes enfants ne peuvent pas témoigner, ni ton compagnon, mais on transmet ça. Tu Oui, vois, bien cette peur, sûr. cette angoisse de te dire, ben, Bien sûr. finalement, peut-être que je ne vais pas revenir, je ne vais pas me réveiller, parce Oui. qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le cancer, il y a pas aussi, comme tu dis, Le stress l'anesthésie de qui fait, l'anesthésie, et oui. puis... Puis le stress de se dire, est-ce que je vais encore m'accepter? oui, et puis même, tu sais jamais ce qu'ils vont découvrir en Non, l'ouvrant. ça bien sûr. Je veux dire, ton père, et puis finalement, tu découvres autre chose. Et... Il m'avait dit 6 cm, ça en faisait 10. Hein. Oui, mais tu vois, ouais, voilà, on peut prévoir la science, on dit une science exacte, mais c'est pas toujours vrai. Mais le Donc, ganglion, ils l'ont analysé et donc rien n'était passé. Quoi. Donc ça, j'ai été tout de suite rassurée. est-ce que tu as fréquenté des clubs de femmes qui ont eu un cancer ou pas? Tu es devenue plus sensible à ce sujet-là? Alors, je suis allée parce que franchement, c'est vraiment top. Hein. Il y a l'essentiel là, qui est vraiment près du CHU Namur, qui est vraiment un lieu dédié aux personnes qui ont un cancer. Et donc, je suis allée là faire des séances de sophrologie, faire des massages, faire de l'hypnose. Mais alors, quand c'était des séances individuelles, ça allait. Et quand c'était des séances collectives, en fait, j'ai pas tenu le coup. Parce qu'il y avait des femmes beaucoup plus jeunes que moi, condamnées. Oui. Et donc, tu devais entendre leurs témoignages. C'était pas horrible, possible, je ouais. n'y arrivais pas. Ouais. Et je culpabilisais, je me disais, c'est pas possible. Comment ça se fait que moi, ça va? Oui. Alors que cette pauvre jeune dame-là, elle est foutue. Non, et donc, j'ai dit, ça, j'arrête. Ouais. Ça, c'était trop dur. Mais en même temps, ça t'apprend à avoir du recul, ce que toi, tu vis. Oui, oui, tout à fait. Même si c'est difficile d'entendre les Mais histoires par des autres. contre, alors j'étais certainement déjà un peu hypochondriaque avant, mais alors là, je vais dire que pendant 2 ans, tous les mois, j'étais aux urgences, hein, parce qu'il me semblait que j'avais un truc quelque part. Ouais. Et ça, j'ai été suivie psychologiquement, mais ça n'a pas aidé.
Ça n'a pas Donc aidé. tout à la loupe, hein, tout, mal de tête, combien de jours, combien de temps, est-ce que c'est le même endroit, enfin, tout, je scrutais, maintenant ça va mieux, mais je pense qu'il m'a bien fallu 2-3 ans. Et donc souvent je m'éveillais la nuit, crise d'angoisse, il me semblait que j'avais un truc, donc je disais à mon mari, je vais aux urgences, il me dit, oui, ok, à tantôt. Voilà. Il avait l'habitude, quoi. Je vais me promener, c'est comme si j'allais te promener, quoi. Oui, attends, d'accord. Le mec, j'ai compris, elle est folle. Mais je préfère ça que quelqu'un qui me dise, mais non, t'as rien, t'es chiant, tu disais, ok, Oui, mais de toute vas-y, façon, à il tantôt. fallait que tu te rassures toi-même. Non, c'était Ben oui, impossible oui, c'est autrement. ça. Et alors, mon médecin traitant, là, m'a dit, mais c'est normal, ne vous tracassez pas, c'est normal. Mais j'étais tout. Je Les pense, urgences, ils devaient en avoir marre de toi. oui, mais d'ailleurs, on ne me prenait plus au sérieux. Je me suis dit, mais le jour où j'ai vraiment quelque chose, ils vont m'envoyer balader, en fait. Encore elle, c'est pas possible. Mon médecin traitant aussi, je lui disais, vous faites des cartes d'abonnement? Ah, j'avais des patients chiantes quand j'étais au travail cabinet, mais à mon avis, toi, tu devais être. Oh mon Dieu, je ne pouvais plus. Des gens qui téléphonaient le matin, qui retéléphonaient l'après-midi parce que ça n'allait pas. C'est ça, du genre, ben oui, Je ne vais pas mieux. Ben oui, d'accord, mais vous êtes venu il y a près de 2 heures. Ça, c'était. Enfin, c'est drôle, ça va être drôle. oui, ça plus Ça, le c'est- Covid qui a suivi peu après, Oui. voilà, Et tu t'es remariée pendant toute cette période-là. oui, juste avant, Vraiment, c'est oui, un mélange de toutes les émotions, oui, toi. c'est Hein. vrai. Oh là là. Juste avant, troisième Ouais. mariage, mais bon, Oui. voilà. Ça va, Marie. Jennifer Lopez, elle a plus que toi. Rassure-toi, il y en a pire, il y en a qui sont mariés. 5-6 fois. Elisabeth Taylor, je crois que C'est c'est 8 marié. fois, non? Oui, oui. Hein? Tracasse pas. T'as encore le temps. C'est pas. Tu peux encore divorcer jusqu'à. En maison de repos, tu peux toujours en trouver un autre. T'aimes bien ça. C'est grave. Voilà, je me suis perdue. Alors, comment s'est passé ton mariage? T'as fait un mariage, Un petit truc, un petit truc? ouais, ben parce que je savais pas très bien dans quelle forme j'allais être, hein. Ouais, Donc à la commune et puis une raclette à la maison ok. avec Mais les témoins, qu'est-ce que t'aimes dans le mariage? d'appartenir à l'autre. D'accord. Ah oui, c'est vraiment pas qu'il te quitte. Mais oui, c'est peut-être, moi j'ai besoin, en fait, je ne saurais pas. Je pense que ça va au-delà de ça. C'est pas pour l'autre, c'est pour moi. Ben oui, j'ai bien compris. Parce que, non, mais je vais dire que, Mais il y a un lien quand tu te maries, quand tu te oui, promets à mais l'autre moi je ne peux pas m'engager avec quelqu'un si je ne me marie pas, je ne vais pas me sentir engagée. ou en sécurité. Non, Engagé, oui, vraiment. oui, Donc le mariage, c'est quelque chose qui C'est- est c'est- encore à l'ancienne, toi, oui. pour toi. oui, Et pourtant, tu as quand même oui. Et donc, C'est pas toujours. non, c'est vraiment un engagement, c'est dire, OK, je suis là pour l'autre et voilà, On y va à c'est fond, lui que quoi. je choisis, on y va à fond. L'authenticité, quoi. Oui, À fond, même c'est ça. là-dedans, quoi. Ouais. Oui. Ben, c'est bien. Oh là là, je suis perdue de toutes mes questions avec tout. On est parti dans tous les sens. Ça, j'ai failli te dire au début, quand tu m'as dit ne réponds pas comme ça, je me suis dit, oh là là, mais non, moi, je sais que je vais partir dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que, à travers ta maladie, quel conseil, je ne sais pas si c'est un conseil parce que chaque personne est différente et chaque maladie est différente et chaque parcours est différent, mais oui, on dit aux femmes de faire le mammotest, mais je veux dire derrière, après ça, quel conseil tu donnerais aux gens qui entourent ces personnes qui ont un cancer? Parce que pour le moment, moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage aussi qu'on vient de lui annoncer ça. Enfin, je suis pas, c'est l'ami d'une copine, mais voilà. Et je me disais, comment on fait pour être présent sans être étouffant? Laisser l'espace à l'autre de pouvoir dire, il ne faut pas me poser la question tous les 5 minutes ou toutes les demi-heures, comment je vais, comment vont les choses. Parce qu'évidemment, je ne vais pas bien. Forcément, Oui, quand tu traverses quelque chose c'est de ça. difficile, c'est compliqué de dire, ben oui, Mais moi, je et tu as crois envie de rassurer les autres oui, pour ne pas qu'ils te posent la question tout le temps étouffante. Mais, enfin, je veux dire, c'est quoi ton... moi, je pense qu'il faut il faut laisser venir, quoi. Il faut laisser venir la Oui, personne. pas poser, oui, et dire, je suis là, n'hésite Ouais. pas, je suis là, mais stop. Ouais. Je pense que les personnes se confient et en parlent quand elles sont prêtes et quand c'est un besoin. Ok. Et un conseil, c'est aussi, et ça pour les personnes, quelle que soit la maladie, je veux dire, essayer il ne faut pas chercher une raison, c'est comme ça. Ouais. Mais moi, je suis très fataliste. Hein, Ouais. donc Et voilà. est-ce que tu en as parlé dans ton au boulot? Ça a été facile Oui. pour en discuter Oui, en disant on m'a annoncé. oui. J'ai dit, voilà, hein, j'attends les résultats. Oui. Ça t'a permis de
de te dire, ben, tiens, si on voit que je suis absente, au moins on sait pour la raison. Oui, même Pas j'étais. absente physiquement, mais je veux dire C'est absente ça, et exactement. psychologiquement, de dire, oh, oui, il y a un Oui, moment là, j'ai besoin de. oui, Oui, pas oui. dire, je vais être en maladie de 3 semaines, mais je veux Voilà, c'est ça. dire laissez-moi tranquille, j'ai mon esprit qui est déjà hyper. Oui, Et parce que tu as annoncé à ta maman en premier, oui, et puis à ton compagnon, oui. et à tes enfants, comment ça a été la discussion? Euh, ouais, alors, en plus, mon grand, à ce moment-là, il était en examen. Il préparait sa première session d'examen en haute école, donc j'ai attendu qu'il revienne. Alors, j'ai attendu, en fait, je ne leur ai pas dit tout de suite. J'ai attendu d'avoir tous les résultats Mhm. pour pouvoir expliquer clairement, dire voilà, oui, c'est un cancer, mais. Donc, j'ai pu comme ça, Rassurer, les oui, rassurer. Ouais. et donner toutes les explications et savoir, ben voilà, on va m'opérer tel jour, on va faire ci, on va faire là, après on verra, mais de pouvoir vraiment dire les choses et mettre des éléments concrets derrière ça, quoi. Et tu les as sentis angoissés ou au fur et à mesure que ça avançait ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû rassurer de manière régulière? Tu leur as annoncé comment ça allait se Oui, mais dépasser les étapes, mais non, j'ai pas dû, non, non. c'est des garçons aussi. Oui, puis, mais ils sont quand même, C'est très sensible. oui, Ouais. oui, mon petit particulièrement, mon grand l'est, mais lui, voilà, il fait comme si, mais lui, je sais qu'après, il m'a dit qu'il en avait parlé à Ouais. ses copains. Moi, Donc, je et suis tu es tombée au le genre courant. de maman qui pense qu'il ne faut pas cacher la vérité Ah aux non, on enfants? cache Pas pas, du non, tout, on non, non, cache pas. pas du tout. Non. On dit les choses Oui, telles qu'elles sont. oui. Ok. Et après du recul de ça, qu'est-ce que tu en retires parce que c'est quelque chose qui t'est arrivé, on peut pas l'effacer. Non. C'est quelque chose qui va Mais t'accompagner. j'oublie, hein. T'oublies? Oui. Oui. Maintenant, Tu commences à l'oublier. oui, je vais dire que j'ai passé le cap des 5 ans. Alors, je me suis aussi un peu. Je ne fais plus qu'une prise de sang tous les ans. Donc, très vite, on m'a dit, vous pouvez revenir dans un an. Puis après 2, 3 ans, on m'a dit, ben, c'est plus besoin de revenir. Donc, je me suis forcée. Je dis encore une fois, je reviens l'année prochaine et puis j'arrête. Et donc, là, et puis j'ai continué à faire des prises de sang. Puis dès que je sentais un truc, refaire une prise de sang. Donc là, maintenant, je suis arrivée à ne plus faire une prise de sang qu'une fois par an. Mhm. Donc voilà. Et mais j'oublie. Maintenant, j'oublie. Ok. J'oublie que je n'ai qu'un sein. J'oublie. Oui, mais c'est très bien. Oui, Ça fait partie de toi, c'est ta nouvelle toi, quoi. oui, Voilà. Ça fait partie de ta oui, normalité comme oui. ça. Et même, j'avais commandé là une prothèse, parce qu'on a droit à une prothèse. Hein, et j'étais allée, mais déjà, après un an, hein, donc il m'a déjà fallu le temps. Donc je suis allée essayer, faire des essais. Et alors la dame m'a dit, oui, regardez comme c'est bien. Ben, je dis, ben, en fait, non. Ça ne te plaît Ça pas, me ça. je dis, écoutez, C'est un corps étranger de ton corps. mais oui, mais Ouais. je ne me reconnais pas, ce n'est plus moi, en fait, c'est pas mon image, non, je ne me reconnais pas. Je suis très mal de me voir avec 2 seins, c'est pas possible pour moi. Ouais. Ce n'est plus possible pour moi aujourd'hui. Et je ne suis jamais allée la chercher. C'est une bonne manière de voir Voilà. les choses. Ouais. Alors j'ai fait ce que j'ai choisi, une autre forme de reconstruction, donc j'ai fait un tatouage. D'accord. Pour comme ça, on ne voit pas, je ne vois plus Ok. la cicatrice. Parce que je me dis qu'il n'y a rien à faire. Le miroir te renvoie quand même ça. Même si tu oublies, même si ça veut. Mais C'est tu ne le l'histoire vois- en fait. Oui, Tu ne vois plus. non, Ok. je ne vois plus. Non. C'est une acceptation incroyable, ça. Hein. Je ne vois plus, je vois mon tatouage et je me dis, ah ouais, c'est quand même bien. Voilà. Mais je ne vois plus. Tu ne vois plus. Et alors, en plus, comme ici, je fais quand même pas mal de renforts, eh bien, en plus, j'ai mes pecs qui sont un petit peu dessinés. Donc, je dis, bah, je retrouve même un peu de volume, c'est incroyable. C'est super. Bah, écoute, je suis contente. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Oh, ben, Alors, on va passer aux questions CrossFit. Comment t'es arrivée dans le mouvement CrossFit? ah, eh bien, ça, je regardais, on n'est pas des pigeons. Oui. Qu'est-ce que je vois? Un bonhomme qui présente ce qu'est le CrossFit. Et c'était justement un gars, c'est le gars qui a ouvert la première box de CrossFit en Belgique, Thierry Ligaud, qui avait ouvert CrossFit Namur. Je peux le dire parce que ça n'existe plus, donc on Ok. s'en fout, je ne fais pas de Ouais. contre-pub. Non. Et alors, il explique, il montre et tout. Et je dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ah oui, tu as toujours tout de suite aimé, toi, de voir, Donc, sans essayer. non, Rien je- que la vue, Oui, tu avais envie je me de dis, c'est ça, parce que moi, j'ai déjà essayé plein de trucs.
Et puis j'en avais tout de suite marre parce que je trouve que c'est tout dit le même, quoi. J'en avais vraiment ras-le-bol. Et donc, je dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Mais j'avais repris des études, donc un master en cours en horaire décalé. Donc je dis, je ne vais pas commencer ça maintenant, c'était en janvier-février, je dis, je ne vais pas commencer ça maintenant parce que alors je ne tiendrai pas le coup. Et je terminais mes cours mi-mai. Et donc, j'avais écrit sur un petit papier. Et puis alors, donc mi-avril, je dis, je prends rendez-vous. 15 jours après, je suis allée faire une séance d'essai. J'étais complètement à la ramasse, hein. Je ne savais vraiment rien faire du tout parce que j'avais nageauté une fois comme ci, une fois comme là, mais bon, voilà, je n'avais plus fait de sport depuis très longtemps. Et donc, je me souviens que j'étais avec un short de plage, mais je n'avais même pas de short de sport. Ils ont bien dû se foutre de toi. Je crois. Et donc, je pense que jamais ils ne se sont dit que j'allais revenir. Et elle se croit où, celle-là? Et je dis, et donc à la fin, il dit, bon, ben voilà, je dis, ok, ben moi je m'inscris, oui, mais il faut venir 3 fois par semaine. Oui, oui, ok, c'est bon. C'était une obligation? Non, mais il dit pour évoluer, Oui. mais il dit au départ, beaucoup de mouvements, etc. Vous étiez combien la première fois que tu as franchi? Vous étiez nombreux dans cette box? Non, ben, ça c'était vraiment une séance spéciale. Ah, En fait, il y avait des spéciales découvertes, quoi, D'accord, ok. initiation qu'ils appelaient Ok. ça. Et donc on était, je sais pas moi, 10. Ok. Et donc, il dit oui, si vous voulez vous inscrire, en fait, donc le minimum, c'est 2 fois par semaine pour progresser. J'imagine le short. Oui. Alors, je dis OK. Il dit, ben, oui, mais je vais t'envoyer le mail. Oui, OK, voilà. Et donc, j'ai commencé 3 fois semaine. Moi, on m'a dit que l'idéal, c'était 3 fois semaine. Donc, je suis hyper scolaire, donc je suis allée 3 fois semaine. Et puis après, j'ai continué, quoi. Ok. Est-ce que tu as dû arrêter quand tu t'es fait opérer du sein? Ah non, 15 Non, jours. 15 jours simplement. Parce que quand même, la veille de mon opération, ça c'était quand même très drôle. Donc on m'avait fait une scintigraphie pour localiser le ganglion à enlever, le ganglion sentinelle à enlever. Et donc je dis, bon, il faut quand même que je me défoule un peu. Et donc dans ma chambre, j'ai fait un Tabata de 21 minutes. Ah ouais. Abdos, saut, monter sur la chaise. Ok, la totale, oui. Et puis à un moment donné, je regarde, je dis, pétard, j'avais perdu la marque de mon ganglion. Je voyais que ça commençait à s'effacer, donc je sors dégoulinante et je dis, il faut remettre la marque parce que je... Et alors les infirmières me disent, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je dis, mais je fais un peu de sport pour me défouler. Mais vous êtes à la masse. Et donc on m'a remis de l'indélébile collé à un sparadrap pour ne plus que ça s'enlève. Voilà. Et 15 jours après l'opération, j'ai décidé d'y retourner. Le chirurgien m'avait dit, OK, bon, soulever au-dessus de la tête, ça je ne savais pas faire, ni me pendre à la cage, hein, parce que ça tirait. Mais donc, et donc 15 jours après, je demandais à mon mari de me mettre une bande et de bien serrer pour comprimer la cicatrice pour ne pas qu'il y ait de choc. Ouais. Et mais j'ai recommencé. Tu as recommencé? Oui. Ouais. C'est vraiment une têtue, quoi, en fait. Oui. Ouais. Et donc, ça va faire 8 ans. Oui. 8 ans, parfait. Et tu as fait... Est-ce que tu as essayé plusieurs autres box avant? Non. Non? Moi, je suis du genre fidèle. T'es hein. fidèle, toi? Oui, moi, Ouais. une fois que je suis Elle engagée... est mariée 3 fois, Oui. mais... Je reste avec la même personne. Oui, oui, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Et donc, non, je me suis inscrite dans cette box-là. Enfin, je suis allée faire ma séance d'essai. Je suis allée là. Et ça a été tout un cheminement pour moi pour venir ici. D'accord. Parce que ça a fermé. Mais sinon, je pense que j'aurais jamais changé, quoi. D'accord. Donc voilà, et t'es arrivée ici depuis, ça fait pas longtemps. Juin. Juin. Fin juin. Ouais. Ça fera 1 an en juin 2026, D'accord. quoi. Tu fais vite des amis? Oui. Oui. Oui, bah oui. Oui. Évidemment. Oui. Ok. Et les coachs que tu vois souvent, c'est Jonas? Parce que tu fais tu fais différents trucs. Oui. Tu fais la FBB, Oui. tu fais la FBB, c'est J, parce que je vais le lundi. Ok. Donc j'ai essayé, parce qu'il a fallu le temps que je me réorganise, que je retrouve un rythme, parce que ce n'était pas les mêmes horaires que de l'autre côté. Puis de l'autre côté, j'allais à vélo. Donc ici, c'est une histoire de voiture. Enfin bref, j'ai dû me réorganiser. Et oui, donc, et puis même, j'ai changé ma façon de m'entraîner. Donc avant, je faisais quasi que des WOD et je faisais de l'haltérophilie. Oui, je faisais gym, mais puis après, j'ai arrêté gym. Et donc, je me suis dit, non, en fait, il faut
là, je suis en train de vieillir et donc il faut que je préserve ma masse musculaire. Donc, je vais un peu changer ma façon de m'entraîner. Ça, on dit souvent qu'à partir d'un certain âge, Voilà. c'est plutôt faut préserver les muscles. Ça, Voilà. ouais, Et donc, je me suis dit, je vais faire autrement. Et donc, je ne fais plus que 2 WOD sur la semaine. Et le reste, je fais des cours spécifiques, quoi. FBB. Alors, je privilégie le bas du corps parce que j'ai un programme personnel Mhm. pour le haut du corps, pour la gymnastique. Et alors, une fois gym. Ok, J'essaye. et tu fais plus en free parce que de temps en temps, Free, tu mais fais- donc ça, c'est mon Ah, programme. d'accord, c'est ton Oui, programme. Oui, Ouais, une ouais. fois semaine. Et tu arrives à te motiver, tu fais des tabata de... C'est ça. Mais alors, quand même, parce qu'il y a eu toute la période Covid. Oui. Hein, donc, voilà. Et donc là, j'avais acheté tout le matériel chez. Donc, j'avais arrangé une de mes chambres, une espèce de petite box. Donc, j'avais tout. Hein, kettlebell de tous les poids, barres, poids, rack, tout. Tu as tout, tout tout. acheté chez toi? J'ai tout acheté chez moi. Et alors, tous les jours, le coach postait un WOD. Et donc, il y a eu une centaine de WOD. Ben, je les ai fait tous. Hein, j'en ai pas raté un. Ah oui. D'accord. J'ai fait tous les WOD que le coach a postés, je les ai tous faits. Parfois, je décalais d'un jour parce que j'avais un truc, hein, mais je les ai tous faits. Les 100 aidaient, tous. D'accord, oui, tu es vraiment... Et ça ne te dérange pas de faire du sport toute seule? Ben, j'aime pas Non. trop. Hein. Non, oui, d'accord. Ok. Ouais, Mais non, ton moi, énergie, je pense que oui, c'est non, bien moi de j'aime faire bien, avec c'est le un- collectif. Oui, c'est hein. ça, je Je suis pense. portée par le collectif. Oui, oui, hein. oui, oui, oui. Et je viens aussi quand même souvent le dimanche, parce que c'est facile pour moi, voilà. Et puis, c'est Team WOD, Oui, et clairement, je me donne plus pour l'autre que pour moi. d'accord. Donc, quand c'est Team WOD, je vais, Tu viens pour l'autre, quoi. oui, D'accord. je dépasse vraiment ma zone de confort pour l'autre. Oui. Oui, donc, et tu choisis pas toujours la même collègue alors? Non. Ah, la copine que tu connais, qui c'est sympa, mais que tu n'as pas trop. Tu choisis. Enfin, tu te laisses choisir ou tu choisis toi-même? Ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, je me suis laissée Tu choisir. te laisses choisir. On m'a choisi. Alors, ça va être des questions rapides ici. Tac au tac. Ton mouvement préféré? Deadlift, Ok. Tu as combien de... 112,5. Ah ouais, bien. Celui que tu redoutes le plus? Thruster, Ouais. Plutôt cardio ou haltéro? Haltéro, tu vas me dire. ben, ni l'un ni l'autre. Ok. Ton haut de cauchemar? Wall ball shot, Oui. C'est ton cauchemar. thruster, Ok. Le WOD que tu pourrais refaire juste pour le fun? burpees, bench et une machine cardio. Ah oui, t'aimes bien la burpees, toi? Oui, j'aime bien. T'es pas venu le 31? Non. J'étais là, mais j'ai fait du free. C'est bien dommage. Compétition, entraînement entre potes. T'as déjà fait des compétitions? Oui, Oui? j'en faisais beaucoup. Et tu l'as fait quoi? En Je- haltérophilie? Enfin, du J'ai crossfit? fait compétition d'haltérophilie, Mhm. donc ça seul. Mais j'ai fait aussi pas mal de compétitions de crossfit, j'en faisais beaucoup, oui. Je m'inscrivais T'aimais bien ça? régulièrement. Oui, mais alors maintenant je vois quand même qu'en vieillissant, mon corps récupère moins entre les WOD et à la Ouais. fin de la journée. Le dernier, je suis vraiment. Donc c'est plus pour moi. Mais par Ok. contre, les Open, oui. Tu vas venir aller aux Open? Oui, Ah oui. je suis inscrite, tous les ans je m'inscris. Ah oui, c'est bien ça. Euh, tu t'entraînes combien de fois par semaine? 5. 5. Et tu espaces ou pas? Oui. Oui. Un rituel avant un WOD? Toujours un échauffement articulaire. Ah, ok. Toutes les filles me répondent à l'eau toilette, mais c'est bien que tu fasses autre chose, c'est bien, ça me fait plaisir. Une chanson qui te booste à fond pendant l'entraînement. Ah, c'est. Ah merde, comment est-ce que ça s'appelle? Tu sais, les rockers avec des étoiles, là. Allez. Pas ABC. Non, C'est ABC quand même, non? Attends, pas ABC, c'est la chanson de Jacques de ah, merde. Des gens avec Quand- des étoiles. Oui, tu vois, avec des longs cheveux qui gueulent. Ah, mais parce que les rockers, il y en a plein hein, qui gueulent. Ah, des vieux, mais je me demande quand même vieux, si c'est c'est pas pas. les Oui, Rolling Stones, des vieux. Non, je me non. demande quand même si c'est Mais pas c'est pas- AC/DC. mais oui, il me semble, hein. AC/DC, ouais. Bah oui, Oui. je pense que c'est le seul qui Ah, gueule. aujourd'hui, par exemple, Benjamin avait passé Black Buddy, Bum Bum, je ne sais pas, je suis nulle en anglais, je ne sais même pas, mais j'adore ça. Ça me motive à crever. Et c'était quoi? C'est ça, quel groupe ça? Je sais pas.
Ok. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Quelqu'un qui t'inspire dans la boxe depuis que tu as commencé, Quelqu'un qui que ce m'inspire soit dans dans la les coachs ou boxe. soit dans les adhérents. Tu peux dire toi, hein. Non. Moi-même. Je m'aime bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, je pense Jonas. Oui, Oui, pourquoi, dis-moi. parce que je trouve qu'il a toujours une énergie positive et il est toujours disponible. Oui, Toujours disponible, ok. oui. Ta plus grande fierté depuis que tu as commencé? C'est de passer des pull-ups. Oui, c'est vrai, tu le fais bien. J'ai retravaillé 1 an ma technique, donc je trouvais que j'avais une technique de merde. Oui, Je l'ai passée mais avec une technique de merde et j'ai dit non, j'en ai ras-le-bol de faire ça comme ça. Donc j'ai repris à zéro toutes les semaines. Ça et les wall walk, ça ouais. aussi. Toutes les semaines, je Ah me oui, suis c'est vrai, ça aussi que j'avais fait avec toi. Je me rappelle que tu les faisais plus que plus. Mais- Tu vas même plus loin que la ligne que tu dois faire. Mais c'est bien, tu les fais. Franchement, je me Mais rappelle. et donc je suis vraiment contente parce que ce sont des. Alors les wall walk, je déteste. Ouais. Je déteste. Mais pendant 11 mois, j'en ai fait toutes les semaines. Ah ouais. Oh oui, t'es vraiment une obsessionnelle quand t'as dit un truc. Voilà. Un objectif CrossFit que tu veux encore atteindre? Mon rêve, c'est de pouvoir faire un muscle-up. Oui. Mais j'ai peur de la hauteur. Il n'y a pas que ça, évidemment, j'ai d'autres handicaps avant d'y arriver, mais ça, c'est vraiment. C'est pas grave, tu vas y arriver. Vu que tu as fait pendant 11 mois des wall Ça, et walk. la montée de corde, par exemple, j'avais aussi très, très peur parce que de monter, maintenant, j'y arrive mieux. Tu y arrives. Oui. Toi, t'abandonnes jamais, toi. Non, c'est ça, c'est vrai. Si tu pouvais améliorer un seul mouvement, ce serait lequel? Eh bien, justement, ma montée de corde, parce que Ok. je trouve que je comprends seulement comment utiliser mes jambes. Ok. Ou sinon, je tirais tout sur les bras. Ce que le CrossFit a changé en toi en un mot, ou en plusieurs, hein, je dis en un mot, mais Confiance. confiance. Tu as attrapé confiance en toi en faisant Ouais. ça? En me disant, ben, on peut quand même toujours arriver à quelque chose. Ouais. Quoi. Là, je n'arrête rien. Voilà. Team WOD ou solo? Team WOD. Ouais. Préfères-tu faire 100 burpees ou 100 thrusters? Ah, ben sans burpees, hein. Oui, oui, je m'en doute. Tu préfères un coach strict ou un coach blagueur? Ben, strict blagueur. Ok, Mais strict, moi j'aime bien quand j'ai des corrections. ok. Strict blague. Donc, tu as bien Benja, alors. Benjamin, Ouais, j'aime bien, Benjamin, ouais. Mais tu le vois rarement, parce que je te croise Ben, rarement le oui, mardi. mais oui, Le mardi, ouais. alors oui, ça dépend. Mais Ouais. maintenant, il ne vient plus en plus à 16h15, c'est plus lui. Le mardi, oui. Les mardis. Mais non, la fois dernière, Sébastien m'a dit que c'était lui, enfin bon, bref. Oui, oui, oui. Mais non, c'est les jeudis que c'est Sébastien. Ah, c'est ça. Les mardis, c'est. Ah oui, mais mes jours un peu off, c'est soit le mardi, soit le jeudi. Ah, ben voilà. Donc voilà. Sur ce que tu ressens quand tu passes la porte de la boxe. Eh bien, enthousiaste, Enthousiaste. oui. Ok. Ici, j'avais arrêté pendant quelques jours parce que j'étais vraiment très, très crevée. J'avais beaucoup travaillé pour ma formation. Là, j'avais un examen à passer, enfin, soit. Je m'étais mis une pression de dingue, bref. Et alors, donc j'avais dit, non, je sens que je suis vraiment crevée, donc je ne vais pas m'entraîner. Je ne prends pas de risque pour me blesser. Puis, voilà, du repos de temps en temps, c'est bien. Alors aujourd'hui, je suis venue, je suis allée aux toilettes avant le WOD, et je me dis, mais qu'est-ce que je suis contente d'être là, quoi. Oui. Oui. Ça y est, je dis, ah chouette, génial. Je suis contente. Ok. Et dans quel mood tu te mets dans ta tête quand tu... Voilà, on a expliqué ça va être quoi le haut du jour. Est-ce que tu mets un... Un objectif? Non, pas un objectif, mais est-ce que tu passes dans un autre mode? Oui. Et dis-moi, explique-moi. Parce que j'ai déjà regardé qu'il y a certaines personnes, tu as l'impression qu'il y a un changement radical oui. à partir du moment qu'ils commencent à faire le... Alors, c'est peut-être pas au début, et je n'y arrive pas chaque fois, mais je reste focus, c'est fini, quoi. Plus rien d'autre n'existe. Ok.
Donc je compte, je fais, Ouais. point. Ok. Je ne C'est vrai que réfléchis tu plus. rigoles pas, Lou, tu rigoles Ah plus. non, 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 là, je ne Entre ris les... plus. tu rigoles plus du tout. Ah non, 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 là. Je dis Non, ça parce c'est- que j'ai fait un team WOD avec elle et que je le sais qu'on avait dû faire des walk et que tu dis, purée, elle est vraiment sérieuse en train de monter ses... Allez, elle encourage les gens, mais elle est restée quand elle Ah oui, est non, non, je focus, ne fais pas elle ça est toute pour... rouge, Je ne fais pas ça pour du rire, hein. rigole pas, quoi. Même la fatiguée là. Ah non, 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 ça, non, je fais... C'est vraiment... Pour moi, le WOD, c'est sérieux, Ouais, quoi. ouais. C'est vraiment très scolaire, quoi. Oui, ah oui, oui, à Ouais, fond. ouais, à fond. On arrive à la fin. Est-ce que c'est le genre de truc que tu aimes bien faire, de te mettre dans cet Ah oui, ah oui, oui, oui. exercice de Oui. faire des podcasts? Hein? Oui, oui, oui. Oui, Oui, t'aimes- oui, oui. D'ailleurs, j'ai- je pense que c'est toi qui es venu Oui, vers moi c'est pour vrai. demander pour en faire un. Donc c'est chouette, ça me fait plaisir Oui. d'entendre que des gens qui sont. Oui, j'aime bien de partager aussi mon expérience et j'aime bien des discussions très spontanées comme Ok. ça. Et ton écoute tes podcasts? J'essaye, T'essayes. oui, Ok. Dans la voiture? oui. Oui, généralement, c'est comme ça. Moi aussi, j'écoute des podcasts dans la voiture. Et tu as des préférés? T'as pas vraiment Non, des... non, je peux écouter des podcasts sur les... Pour le moment, j'écoute assez bien de podcasts de Marcel avec son nœud papillon pour les camping-cars parce que voilà, j'ai un rêve un jour d'avoir un... Alors mon mari il préfère camping-car et moi je suis plus fourgon, donc on n'est déjà pas d'accord, mais c'est pas grave, j'en aurai probablement. C'est quoi la différence entre les deux? Mais le fourgon, c'est une espèce de camionnette aménagée. C'est pas encore le van, parce que tu vois, donc je suis très scolaire. Donc Oui. je vais écouter, essayer de voir les différences entre les deux. Hein, je suis Il y a très une publicité scolaire. avec ça qui teste un petit peu tout avant de savoir qui va manger la glace de tout le monde. Je sais plus comment c'est quoi, mais oui. Et donc ouais. j'écoute ce gars-là qui fait des reportages et qui dit ah ben tiens celui-là il est bien parce que si celui-là là. Donc voilà. Pour le moment je suis là-dessus. D'accord, ok. Et alors je regarde aussi pas mal de podcasts de coach. D'accord. Coach sportif? Oui. Ok. Ah ben, je te remercie d'avoir partagé Ah ce ben moment merci, avec toi. vraiment, ça m'a C'était un vraiment fait plaisir. Oui. Donc j'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Ah oui, j'espère que vous nous écouterez. Hein. Le plus de vues possible pour celui-là, c'est ça. Merci beaucoup. À la prochaine Merci avec un bien. nouvel invité. Salut! Bonne soirée.